Nous sommes de retour sur le plateau TV de Paris Animal Show 2017. Bienvenue à vous. Chaque jour, on vous propose de rencontrer les protagonistes du salon. Et aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Noémie Tomasini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'ESAV. L'ESAV, c'est quoi exactement? C'est la première école en France qui forme au métier en contact avec les animaux. Assistant vétérinaire, toiletteur, éducateur canin. D'accord. ESAV, École supérieure d'aide vétérinaire. Ça fait longtemps qu'elle existe, cette école? Oui, depuis 1984. C'est une école qui a été créée par des vétérinaires pour répondre à un besoin spécifique, donc d'avoir quelqu'un de qualifié qui ait des connaissances pour les aider. Et puis après, on s'est ouvert à tous les métiers en contact avec les animaux. D'accord. Vous avez beaucoup d'établissements? Oui, on en a 5 en France. Un à Paris, près du parc Monceau, un à Nantes, un à Strasbourg, un qui a tout récemment ouvert là en novembre à Lyon, et puis on va ouvrir à Cannes. D'accord, à Cannes. Oui. Pas mal, donc presque quasiment le tour de France, il faudrait faire une petite boucle. Oui, la suite va prochainement arriver. J'imagine que c'est parce qu'il y a beaucoup de demandes, il y a de plus en plus d'élèves. Oui, il y a de plus en plus d'élèves, c'est un métier qui est vraiment en pleine expansion, aussi bien le métier d'assistanat vétérinaire, mais que tous les métiers qui touchent aux animaux de compagnie. Le salon en est quand même rempli d'épreuves. Voilà. Oui, éducateur canin, comme vous le disiez, voilà. Toiletteur, il y a aussi tout ce qui est l'assistance vétérinaire, oui. Tous ces métiers-là finalement. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler plutôt de l'exposition féline parce que certains de vos élèves sont assesseurs à l'exposition féline. Expliquez-nous en quelques mots déjà le rôle d'assesseur. Alors l'assesseur, on pourrait le qualifier d'assistant du juge. Donc c'est quelqu'un qui est là depuis très tôt ce matin. On a des élèves qui sont là depuis 7h30 ce matin, qui ont aidé au contrôle vétérinaire, vérifier que tous les chats sont bien identifiés, leur puce électronique, aider le vétérinaire. Et puis après, ils vont être pendant toute la journée auprès du juge félin pour appeler les éleveurs, les prévenir que c'est leur tour de passer et faciliter le travail du juge. D'accord, alors j'imagine que tout le monde se pose un petit peu la question de comment est-ce que ça fonctionne une exposition féline. Alors expliquez-nous quels sont les chats qui sont proposés. Il y a plein de questions qu'on peut se poser relatives à ça. Oui, c'est vrai que c'est parfois un petit peu déroutant quand on vient voir des chats. Vous avez vu un petit peu plus loin dans le salon, il y a des grandes tables avec des cages où sont exposés les chats. Oui. Alors déjà, il faut savoir qu'ici, c'est la plus grande exposition féline en France. Il y a plus de 1200 chats qui sont présentés. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel d'arriver à rassembler comme ça autant de chats de race. Donc il y a une très très grande majorité de chats de race. Avec... Je précise qu'on n'entend pas les chats. On entend beaucoup les chiens d'où on est, mais on n'entend aucun miaou. Exactement. Alors parfois il y a certains chats qui s'expriment un petit peu plus comme le bengale, ou parfois on a un miaulement, mais c'est un de temps en temps, quoi. Alors, quels sont les chats qui sont exposés? Toutes les races? Là, on a vraiment une très large représentation des races. Ça va des chats à poils longs, les persans, des chats à poils mi-longs, les sacrés de Birmanie, des chats à poils courts, le chartreux. C'est quelques exemples. Hein. Oui, bien sûr. Mais surtout, on a des races très rares qui sont ici présentes. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Alors, ils viennent faire des concours de beauté. D'accord. Ce sont principalement des éleveurs qui viennent avec des chats qui sont des reproducteurs. Donc, c'est les futurs parents des chatons que vous allez pouvoir acheter auprès des éleveurs. Ce sont leurs stars. Exactement. Et du coup, ils sont présentés devant un juge. Ce juge va regarder, examiner le chat, le soulever, regarder la longueur de la queue, la taille des oreilles. Il y a des critères très précis pour chaque race? Exactement. En fait, chaque race est définie par un standard. Et ce standard, c'est la description idéale du chat de cette race-là. Et c'est en fait le gabarit, enfin l'échelle à quoi va mesurer le juge va mesurer ce chat à ce standard. C'est ce qu'on voit ici. Hein. On voit une de vos élèves peut-être qui est ici. Et voilà, la propriétaire du chat et l'un des juges. Alors là, c'est ce qui se passe l'après-midi, ce qui va avoir lieu bientôt. C'est les bests, c'est-à-dire que dans l'exposition, on fait revenir les meilleurs chats de l'exposition qui sont examinés par plusieurs juges. Donc là, on a 2 juges qui sont en train d'examiner un chat. D'accord. Là, c'est le passage devant le juge. Donc, c'est une ancienne élève qui est éleveuse aussi, hein, avec un de ses ragdolls. En blanc, vous avez l'assesseur. Okay. Et puis, vous avez le juge qui est en rose et une élève juge. Il y a le juge qui a l'air de prendre des notes, d'ailleurs. Exactement.
Au fur et à mesure, le juge va remplir un petit papier qui décrit la taille de la tête, l'aspect du poil, les points positifs, éventuellement les points améliorés. D'accord, donc on examine vraiment sous toutes les coutures. Est-ce que c'est agréable pour le chat? Est-ce que comment ça se passe pour lui? C'est pas quelque chose de désagréable. Faut savoir que c'est des chats qui sont habitués depuis qu'ils sont tout petits à venir en exposition. Voilà, ils sont manipulés. Alors c'est vrai qu'ils préfèrent être couchés en boule sur canapé près du chauffage. Voilà, mais c'est des chats qui le soir ils retrouvent leur maison, leur appartement, ou même si on a des éleveurs qui viennent de l'étranger. Ben voilà, demain soir, ils seront chez eux. À quoi servent les prix qui sont remis après? Est-ce que c'est un label pour l'éleveur? Pour quelle raison? Oui, en fait, ça prouve que l'éleveur cherche à améliorer la génétique de ses chats. C'est-à-dire que plus il a de prix, plus il a travaillé ce qu'on appelle le type, c'est-à-dire l'aspect physique de son chat, et plus du coup son chat et ses chatons auront de la valeur. Alors j'ai une petite question parce qu'on voyait sur l'une des photos qu'il y avait une cage en arrière-plan et c'est souvent une question qui revient. Pour quelle raison est-ce que les chats sont mis en cage lors de ces expositions? Alors déjà parce que le chat c'est un animal qui est très attaché à son territoire. On ne pourrait pas le laisser en laisse. Il va paniquer, il a besoin d'un petit cocon. Et en fait, cette cage, elle l'isole de l'extérieur, ça le rassure. C'est sa petite bulle. Voilà, c'est sa bulle. Souvent, vous allez voir, il y a des coussins confortables, il y a des rideaux. Et puis, c'est parfois un petit peu frustrant quand on est visiteur, on a envie de toucher les chats. Oui. Mais non, malheureusement, c'est quand même un animal. Voilà, c'est un animal, on le touche pas sans lui demander son avis. Et puis, on peut transmettre des maladies d'un chat à l'autre. Oui, bien sûr. Puis, voilà, il est dans sa bulle, il est isolé, il a besoin de ce calme. Alors vous êtes directrice de l'ESAV, dans l'École supérieure d'aide vétérinaire, mais vous êtes aussi vous-même diplômée docteur vétérinaire, en médecine vétérinaire. Oui, tout à fait. Donc du coup, ça vous apporte beaucoup d'aller d'exposition en exposition avec vos élèves. Vous les faites toutes ou il n'y a que celles-ci que vous faites? On les fait vraiment la très grande majorité, on les fait quasiment toutes en région parisienne en tout cas, pour ma part. Mes collègues de la région nantaise font celle des Pays de la Loire, etc. C'est très important pour nous et c'est pour ça aussi que on tient à ce que nos élèves y participent au salon en tant qu'assesseurs, parce que c'est là où ils peuvent voir mieux qu'en photo toutes les races de chats, ils peuvent voir les couleurs. C'est une vraie expérience. Voilà, c'est très pédagogique. Merci beaucoup Noémie Tomassini. Merci. On se retrouve tout à l'heure. Vous allez nous parler des métiers liés aux animaux. Alors il y en a beaucoup. Il faudra bien nous suivre parce que ça va être un peu comme une conférence pour celles et ceux qui sont ici au Paris Animal Show et qui ont envie de travailler avec les animaux, parce que évidemment le monde animalier c'est un monde qui n'est pas en crise. Non, et donc il y a du travail. Donc si vous cherchez un métier lié aux animaux, revenez tout à l'heure. Noémie Tomassini va tout nous expliquer. Merci et à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. À très vite.